Bon, alors, 72e. S'il y a une chose à faire au mois de février, c'est de nous rejoindre au week-end culturel du sommet de l'IA les 8 et 9 février. Je pense que c'est dans l'ADN humain de penser que hier c'était mieux et demain ça sera pire. Et donc à chaque moment d'innovation ou de disruption, il y a toujours une panique et une tendance à considérer une nouveauté ou une innovation comme une menace. Plus vite on embrasse le progrès, on embrasse une technologie, mieux on la comprend, mieux on peut s'en servir et mieux éventuellement on peut aussi en prévoir et se protéger contre les effets négatifs de cette innovation. L'IA n'est pas une nouvelle corde à mon arc, c'est un nouvel arc. Tout ce que je fais aujourd'hui quand j'utilise l'IA, c'est d'en m'en servir comme un instrument. Et en aucun cas, je laisserai le contrôle à cette IA. Tous les algorithmes dont on se sert sont des algorithmes anglo-saxons ou américains. Ça veut dire que quand on pose une question à une IA, aujourd'hui, elle va répondre en fonction d'une structure de pensée anglo-saxonne. Or, on ne pense pas de la même manière que les Américains ou que les Chinois, et les Américains ne pensent pas comme nous, les Chinois non plus. Et donc, il faut absolument qu'on crée des alternatives. Notre réponse face à l'IA ne peut pas être seulement une réponse réglementaire. Il faut aussi, encore une fois, qu'on puisse apporter un écosystème qui nous permette, nous, Français et Européens, de pouvoir continuer à avoir les moyens de créer de manière spécifique. Je pense que l'IA, si elle est bien utilisée, va être un outil qui va nous permettre d'améliorer justement notre relation à nos propres racines, en les mettant en perspective avec celles des autres.